Ferran Torres, c'est officiel, il quitte le Barça pour 50 millions d'euros. Mais pendant que ce dossier se ferme, un autre s'annonce, un attaquant a été proposé en interne pour le remplacer, et Flick a déjà donné son feu vert. Et on termine avec la sortie de Maresca sur Rodri, qui pourrait bien relancer tout un feuilleton. Je vous explique tout, dossier par dossier. Commençons par ce qui vient tout juste de se conclure. Ferran Torres, c'est terminé. Après 3 ans et demi passés sous le maillot blaugrana, l'attaquant espagnol s'apprête à quitter la Catalogne pour rejoindre Paris. Et le montant de l'opération a de quoi surprendre, environ 50 millions d'euros, sans bonus, sans variable. Un chiffre presque symbolique, puisque c'est exactement la somme que le Barça avait déboursée pour l'arracher à Manchester City en décembre 2021. Comme si le club refermait une boucle qu'il avait lui-même ouverte 4 ans plus tôt. Mais ce dossier n'a pas été un long fleuve tranquille. Le PSG s'était d'abord présenté avec une offre jugée trop faible, 40 millions d'euros, repoussée sans détour par la direction barcelonaise. Il aura fallu que les Parisiens revoient leur copie pour que tout s'accélère. Et si l'issue ne surprend personne, c'est parce que Torres lui-même avait déjà pris sa décision depuis plusieurs semaines. Champion du monde avec l'Espagne, auteur du but qui a offert le mondial à la Rora face à l'Argentine, il avait discrètement trouvé un accord personnel avec Paris, prêt à lui offrir 5 saisons de contrat. Il était même allé jusqu'à demander de sauter un entraînement pour finaliser sereinement son départ. Un signe qui ne trompe pas, quand un joueur négocie sa sortie avant même que les clubs ne s'entendent, c'est que la décision est prise depuis longtemps dans sa tête. Reste que ce départ ouvre un vide offensif, et c'est justement là que le dossier suivant prend tout son sens. Parce que pendant que Torres boucle ses valises, le Barça continue de courir après Julián Álvarez. Et sur ce terrain-là, rien n'avance. L'Atlético de Madrid ferme la porte, l'Argentin a repris l'entraînement avec son club, et les dirigeants madrilènes ne montrent aucune intention de céder. Le temps, lui, tourne. Le mercato a beau durer encore quelques semaines, une opération de cette ampleur ne se boucle pas en quelques jours. C'est dans ce contexte que le nom de Luis Suárez a commencé à circuler du côté du Barça. Pas le Suárez uruguayen que tout le monde connaît, celui-ci évolue au Sporting Portugal, il a 28 ans, et il affiche des statistiques qui font tourner les têtes, 28 buts en 32 matchs de championnat la saison dernière. Un rendement suffisamment solide pour que Hansi Flick lui-même ait donné son feu vert à une possible arrivée. Mais attention, il ne s'agit pas d'un changement de priorité. Álvarez reste, et de loin, le premier choix du club. Suárez n'est envisagé que comme un plan de secours, une porte de sortie si le dossier argentin venait à s'effondrer définitivement. Une rencontre est justement évoquée dans les prochains jours entre Álvarez et Gil Marin, le dirigeant de l'Atlético. Cette discussion pourrait tout débloquer, dans un sens comme dans l'autre. Et selon l'issue de cette réunion, le Barça saura s'il doit continuer d'espérer ou activer son alternative portugaise. Voilà pour l'attaque. Mais tous les dossiers du mercato ne racontent pas une histoire de progression. Il y en a un, plus discret, qui raconte l'inverse, celui d'un rêve qui s'éteint. Unai Hernandez, ça vous dit peut-être quelque chose. À la Masia, on le surnommait le nouveau Xavi. Formé au Barça, promis à un avenir dans l'entrejeu catalan, il avait fini par claquer la porte faute d'intégrer l'équipe première, direction l'Arabie Saoudite et Al Ittihad pour 5 millions d'euros. 2 ans plus tard, le constat est brutal. 10 matchs, un seul but, prêté à Al-Shabaab la saison suivante sans plus de réussite, et aujourd'hui, le voilà de retour en Espagne, pas au Barça, pas même en première division, mais prêté à Gérone, relégué en deuxième division. Le joueur qui devait hériter du numéro de légende de Xavi se retrouve aujourd'hui à devoir reconstruire sa carrière depuis le bas de l'échelle. Une trajectoire qui rappelle une réalité que le football aime parfois oublier, le talent seul ne suffit jamais, et la Masia a vu partir bien des promesses qui ne sont jamais devenues des certitudes. Et puis il y a ce dernier dossier, celui qui pourrait tout faire basculer. Rodri. Le Ballon d'Or 2024, celui que Manchester City considère comme intransportable, et pourtant, une phrase vient de relancer toutes les spéculations. Interrogé sur l'avenir de son joueur, l'entraîneur Enzo Maresca n'a pas fermé la porte. Il a simplement répondu que le mercato était ouvert, qu'on pouvait acheter et vendre des joueurs, et que tout était possible. Une phrase qui, venant d'un entraîneur, pèse lourd parce que dans le football, quand on veut vraiment garder un joueur, on le dit sans détour.
Maresca, lui, a préféré laisser la porte entrouverte. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur le dossier Rodri. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste une rumeur qui traîne, c'est une vraie bataille de chiffres entre le Barça et Manchester City. Tout a commencé avec une offre catalane à 45 millions, repoussée sans hésiter par les Skiblu. Le Barça est revenu à la charge à 50, puis 60 millions. Toujours pas assez, City campe sur ses positions et réclame autour de 70 à 80 millions pour son Ballon d'Or 2024. Et pendant que les deux clubs négocient centime par centime, le joueur, lui, a déjà fait son choix. Rodri a même pris un vol pour Madrid, convaincu que son transfert allait se boucler avant de devoir rebrousser chemin vers l'Angleterre, l'accord n'étant toujours pas signé. Une chose est sûre, l'envie est là des deux côtés, le joueur pousse pour rejoindre la Catalogne, et il ne reste plus qu'à trouver le bon prix. Sincèrement, un joueur de 30 ans qui vient de sortir d'une opération du dos et qui coûterait plus de 200 millions d'euros au total, vous trouvez ça un bon investissement pour le Barça, ou c'est prendre un gros risque ?